Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Midi Expert, l'émission qui vise à vous présenter un métier afin de mieux envisager votre avenir professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Ball, architecte innovation chez Capgemini. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience au sein donc de cette entreprise des services du numérique à la renommée mondiale. Un métier que tu n'avais jamais envisagé d'exercer puisqu'à la fin de tes études supérieures, tu as décidé, après avoir validé un master en chimie, de prendre une année sabbatique, puis de te réorienter juste avant d'entrer sur le marché du travail. Alors est-ce que, avant toute chose, tu pourrais revenir avec nous justement sur ce parcours qu'on pourrait peut-être qualifier d'atypique? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, ravie d'être là. Oui, en effet, j'ai un parcours entre guillemets atypique parce que malgré mon rôle aujourd'hui d'architecte d'innovation dans le domaine de l'informatique, j'ai un parcours plutôt scientifique à la base. J'ai fait un master en chimie et français à Londres avec une année Erasmus à Bordeaux. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en France en 2015. Et puis à la fin de mes études, je savais que la chimie c'était pas pour moi. Je cherchais un nouveau challenge. Je me suis donné une année sabbatique justement pour prendre le temps pour réfléchir sur ce que je voulais faire, m'orienter vers une nouvelle aventure. Et puis c'est à la fin de cette année que j'ai trouvé une formation de reconversion en développement Java. Je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien analyser les problèmes, j'ai un esprit d'analyse par exemple qui a été travaillé dans la chimie et donc je voulais me lancer dans ce domaine que je ne connaissais pas et finalement au bout de 3 mois de reconversion, donc c'était assez intense cette formation en Java, j'ai pu démarrer en tant qu'ingénieur logiciel à Capgemini. Alors effectivement, tu me confiais que l'une des raisons qui t'avait poussé à changer de voie professionnelle, c'était que le digital était en pleine croissance, recruté. Et c'est vrai que ça n'a pas loupé, puisqu'après ta formation accélérée et ton stage chez Capgemini, ils t'ont recruté. Mais pas en tant qu'architecte innovation. Tu as d'abord débuté en tant que software ingénieur, c'est le cas la plupart du temps. Est-ce que du coup, tu pourrais revenir d'abord sur ces débuts à Capgemini ? Donc, en tant que software engineer, j'ai commencé avec un projet développement Java, mais avec plusieurs technos à la pointe, donc Kubernetes et Docker. Et du coup, après 3 mois de formation, même accélérée, j'ai pas eu toutes les connaissances de toute façon. C'est pas demandé, mais j'ai pu démarrer le développement en tant que software engineer. Et au bout de quelques années, j'ai évolué vers un poste d'architecte solution. Mais au début, c'était vraiment du dev pur, mais essentiellement, comme j'ai dit, avec des technos à la pointe, donc Kubernetes, Docker. J'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des projets dans le cloud également. Et donc, par rapport à la formation, oui, je me suis lancée dans ce domaine parce qu'on voit de plus en plus de croissance dans le domaine et que ça rentre de plus en plus dans nos vies quotidiennes. Je pense que chacun a son smartphone attaché à sa main H24. Donc on voit l'impact du digital, de l'informatique dans nos vies. Et c'est quelque chose qui m'attirait, cette idée de pouvoir avoir une influence sur nos vies quotidiennes, que ce soit une appli ou une plateforme ou un site web, par exemple. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dedans en tant que développeur, software engineer, pardon. Et du coup, ce premier projet, ça m'a vraiment donné des bases, des bonnes pratiques. J'étais vraiment entourée d'une belle équipe de développeurs plutôt expérimentés, mais bienveillantes dans le sens où justement j'avais pas tout appris, donc j'avais énormément de choses à apprendre et ça m'a permis, cette ambiance, cette équipe m'a permis de bien évoluer et aller au-delà de la formation accélérée et vraiment rentrer dans un esprit de développement industriel. Oui, ce qui est intéressant, c'est que tu es arrivé avec une base qui est indispensable, mais Capgemini permet en fait d'être accompagné et c'est ça qui permet de continuer finalement à évoluer au sein de l'entreprise. J'ai l'impression que c'est l'un des points forts de Capgemini, surtout quand on est jeune et en mal d'expérience, comme tu le disais au début. Oui, et clairement, moi j'avais fait un master scientifique. 3 mois de formation, c'est pas assez pour tout apprendre, notamment sur les bonnes pratiques, les astuces, les petits raccourcis qui permettent d'accélérer dans le développement. Et donc du coup, oui, un des points forts de Capgemini, c'est cette bienveillance, cet entourage
qui permet d'apprendre des autres, des développeurs expérimentés, voire des chefs de projet ou tout de l'ensemble, parce qu'il y a un vrai esprit de partage de connaissances. Moi, je sais, même aujourd'hui, au bout de 4 ans, si j'ai une question, je peux demander à n'importe qui, et j'aurai une réponse, ou au moins un nom de quelqu'un qui va connaître la réponse. Et ça, je trouve, est vraiment des points forts de Capgemini, de se jamais sentir seul, de toujours pouvoir demander à quelqu'un. Et c'est sûr qu'au bout de 3 mois, on ne peut pas tout connaître. Et de toute façon, un, c'est pas demander. Et deux, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer aussi dans nos carrières et dans nos métiers. Donc, moi, je trouve cet aspect entourage, partage de connaissances, mais également les formations, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve à Capgemini dans toutes les équipes. Et juste pour revenir du coup sur les missions concrètes de software ingénieur, est-ce que tu pourrais pareil nous en dire plus pour que ce soit très clair pour les jeunes qui nous écoutent, puisque c'est le premier poste qui pourrait être amené à occuper. Alors concrètement, comment ça se passait au quotidien? Pour moi, c'était beaucoup de développement Java, mais également, comme j'ai dit, j'ai travaillé sur des technos de Kubernetes et Docker, donc l'installation de l'environnement, configuration, appris au début, j'ai appris à comment bien structurer un projet en Java, comment vraiment répondre aux besoins. Là, c'était un projet en interne, mais ça pourrait être un projet pour un client. Je pense qu'il y a un esprit aussi, en tant que software engineer, de décortiquer un problème, de vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans quelle étape et dans le bon ordre, et s'assurer que le développement qu'on fait, c'est d'une bonne qualité. Donc que ce soit un développement rigoureux, bien testé, etc. Donc tout ça, j'ai dû apprendre au début, parce que la formation, c'était vraiment assez théorique. Et finalement, c'est vraiment dans la pratique qu'on apprend comment bien développer dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, tu es donc architecte innovation, on le disait, en seulement 4 ans et demi depuis tes débuts à Capgemini. On peut parler d'une évolution rapide. Tu parles français et anglais au quotidien, tu travailles avec plusieurs clients en Europe, tu es même des fois sur plusieurs projets à la fois. Alors ça, je le précise bien, c'est ton choix personnel parce que ça te stimulait. Est-ce que, pareil, tu peux nous en dire plus du coup sur ton nouveau quotidien chez Capgemini? Oui, donc pour faire un peu de l'historique, parce que comme ça, c'est vrai que de sauter de software développeur à architecte d'innovation. Il y a des étapes intermédiaires en 4 ans et demi quand même. Ouais. Oui, au bout de 2 ans, je dirais, en tant que software engineer, j'ai basculé vers un rôle d'architecte solution. Et grâce justement à une belle entourage à Toulouse, mais je pensais partout en France, à Capgemini. Donc je me suis orientée vers ce rôle d'architecte solution pendant, je dirais, à peu près 2 ans. Et là, il y a un mois, j'ai changé de rôle encore et je suis devenue architecte innovation. Donc je travaille dans les équipes en Europe, notamment en France, Espagne et en Italie, pour vraiment mettre en avant tous les assets de Capgemini dans l'innovation au service de nos clients. Donc on est la vitrine innovation de Capgemini en Europe. Mais comme tu dis, je travaille également avec mes collègues partout dans le monde. Étant anglaise, j'adore un environnement international. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, je peux passer mon temps à parler en français, puis switcher en anglais. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Comme tu dis, j'ai souvent plusieurs projets en même temps. Mais c'est mon choix personnel. C'est quelque chose que j'adore dans une journée j'ai jamais une journée typique en fait, que chaque jour est différent. Et du coup, ouais, c'est un choix personnel de jongler entre les projets, mais c'est un choix que j'ai pu faire au sein de Capgemini. Après, je comprends que c'est pas le cas pour tout le monde et chacun peut trouver son rythme, ça c'est sûr. Mais voilà, mon rôle c'est de mettre en avant l'innovation au sein de Capgemini. Et qu'est-ce qui change alors concrètement en termes de mission par rapport à avant? Les différences majeures Je dirais d'abord le niveau international. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je parlais peut-être pas autant l'anglais qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, je veux dire. Mais avant, en tant qu'architecte solution ou software engineer,
on est beaucoup sur le delivery, dans le sens où on produit, par exemple, un logiciel ou une plateforme, voilà, et il y a un client derrière, et voilà, il y a un projet à produire. Là, aujourd'hui, en tant qu'architecte d'innovation, c'est beaucoup plus faire des connexions entre les équipes d'innovation et les équipes projet, savoir ce qui est attendu de nos clients, que ce soit en assets, en ressources ou en ce qu'on appelle le thought leadership, donc le fait que Capgemini soit leader dans l'innovation, mais à terme aussi, pas qu'aujourd'hui, mais dans le futur. Parce que l'innovation, c'est quelque chose qui évolue tout le temps, un peu comme la technologie. Donc il faut être à la pointe, il faut avoir de bonnes connaissances des technologies d'aujourd'hui, voire même demain. Et quel type d'innovation, par exemple? Est-ce que tu en as une là en tête qui te vient Aujourd'hui, on parle énormément de la métaverse. Par Ouais. exemple, c'est un peu le buzzword du moment. Ouais. Après, on n'a pas que ça. On parle de 5G, par exemple, énormément d'IA. On a énormément de sujets. C'est pour ça que je dis, voilà, je jongle sur plusieurs projets parce que d'un moment à un autre, on peut parler d'une techno ou un autre. Mais c'est ça où on voit la variété des sujets à Capgemini également. Moi, je vois aujourd'hui dans mon quotidien qu'il y a énormément de projets, énormément de ressources à Capgemini qu'on développe pour des clients du monde entier. Et donc, du coup, je suis sans cesse surprise par justement la variété des sujets parce que j'ai l'impression qu'on touche à peu près à tout. Donc moi par exemple, étant basée à Toulouse, c'est vraiment un hub pour le spatial par exemple. Mais il n'y a pas que ça, on travaille avec d'autres clients d'autres domaines. Donc c'est ça l'avantage d'être dans un grand groupe où on peut trouver facilement des sujets ou changer de domaine complètement que ce soit d'un jour à un autre ou dans un rôle à un autre. Et c'est vrai que tu le disais, l'univers du numérique évolue extrêmement vite. Donc du coup, pour toujours rester au fait de l'actualité et continuer à grimper en compétences, Capgemini offre aussi la possibilité de suivre des formations régulières et d'obtenir des certifications. Et je sais que ça a été ton cas. Oui, donc moi je me suis spécialisée dans le cloud. Donc j'ai eu l'occasion offerte par Capgemini de faire 3 formations certifiantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étais formée pendant un certain temps sur ce qu'on appelle un hyperscaler. Donc c'est un fournisseur cloud type Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform. Et c'est ces hyperscalers qui sont vraiment au cœur du cloud. Quand on parle des gros sujets, des gros projets, c'est sûrement sur ces hyperscalers qu'on va s'y mettre. Et donc, avoir ces formations, ça m'a permis de vraiment prendre le temps de rentrer dans le détail des hyperscalers pour enfin passer et réussir l'examen de certification en fait. Et donc, c'est non seulement le temps que Capgemini m'a donné pour pouvoir faire ça, c'est aussi la certification qui est à titre personnel. Donc, elle est à moi, cette certification, et je le garde avec moi. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il faut le renouveler quand même, il faut le savoir. C'est tous les 3 ans? Tous les 3 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, mais justement, il faut le renouveler. Pourquoi? Parce que les technos sont toujours en train d'évoluer, toujours... on voit de nouveaux services qui arrivent au sein de chaque hyperscaler. Et donc, il faut rester à la pointe de ça. Donc là, je pense, soit cette année, l'année prochaine, j'aurai une des certifications à renouveler. Mais je sais que Capgemini me donnera le temps pour le faire. Et justement, parce que c'est hyper important de rester formé et de rester certifié. Et après, j'ai eu l'occasion de faire d'autres certifications. Au sein de Capgemini, on a un parcours de certification pour les architectes également, qui est très, très reconnu au sein de nos clients. Mais également des formations autour ce qu'on appelle les soft skills. Les compétences humaines. Oui, exact. Relationnelles, exact. on va dire. Comment gérer par exemple son stress ou comment travailler mieux en équipe ou enfin des sujets comme ça. Et en fait, il y a un catalogue de formations énorme à Capgemini et je sais que chaque année, je peux un peu faire la carte. Ok, cette année, je veux travailler sur ces sujets-là.
et j'aurai le temps de le faire vis-à-vis de mon temps projet en fait. Et grâce à toutes ces nouvelles skills, qu'elles soient soft ou hard, du coup, techniques ou humaines, Oui. est-ce que ça peut mener à d'autres évolutions? Sur quel poste tu pourrais potentiellement te projeter par la suite? Justement, moi je suis spécialisée dans le cloud, ça m'a permis d'accrocher ce rôle d'architecte d'innovation parce que une grande partie de ce job, c'est aussi l'aspect cloud et développer une relation avec les hyperscalers. Après, les formations sont là pour aussi ouvrir les portes à d'autres types de métiers ou d'autres compétences. Par exemple, je pense à l'agile, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pu rencontrer dans mes projets, mais je ne suis pas encore certifiée agile, mais c'est quelque chose que si un jour je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien me spécialiser en tant que Scrum Master ou autre, je pourrais demander cette formation et m'orienter vers une telle compétence certifiée dans l'agilité. Et en termes de projet, justement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Tu m'avais parlé de la NASA, non? C'est une question difficile parce que, de un, j'ai fait pas mal de choses dans 4 ans, pas mal de projets différents. Comme j'ai dit au début, c'était un de mes souhaits de toujours avoir plusieurs projets parce que c'est quelque chose que j'aime à titre personnel. Après, oui, un des projets phares pour moi dans ma courte carrière de 4 ans, c'était un projet qui s'appelle la MAP, donc c'est Multi-Mission Algorithm Platform, si je ne me trompe pas. Et la MAP, c'est une plateforme pour les scientifiques de développer leurs algorithmes sur les traitements d'images satellites. Donc c'est assez technique, mais ce que j'aimais avec ce projet, c'est que le client derrière, c'est l'Agence spatiale européenne, donc un grand client de Capgemini, surtout à Toulouse, où le domaine spatial est très présent. Mais la nuance avec ce projet, c'était il avait une plateforme sur un cloud, un fournisseur cloud européen, mais il avait une deuxième plateforme justement avec la NASA, donc l'agence spatiale américaine, pardon. Et donc l'enjeu c'était de pouvoir faire communiquer ces plateformes entre elles, mais c'est à travers l'Atlantique, par exemple. Donc il y a tout un enjeu de réseau, de plateforme, d'infrastructure derrière. Et en plus de tout ça, on a le joie toujours de travailler avec nos collaborateurs américains. C'est cross-équipe, on voit un peu des équipes différentes. C'était notamment des équipes basées en France, avec une équipe côté NASA également. Donc, et je garde toujours le contact avec les collaborateurs à Toulouse, par exemple. C'est toujours une belle équipe et de belles connaissances que j'ai pu faire. Et donc, je dirais que ce projet-là, non seulement pour la complexité du projet vis-à-vis ces deux plateformes européennes et américaines, mais aussi le cadre de l'équipe et les interactions avec une équipe américaine. Et en plus de beaucoup t'investir professionnellement, tu t'investis aussi de manière extra-professionnelle puisque tu fais partie du réseau féminin Women at Capgemini. Alors depuis quand tu y as pris part et surtout pourquoi et qu'est-ce que tu y fais? Donc moi, je me suis engagée en tant que membre active. C'était fin 2020, donc ça fait un petit moment maintenant. Avant, je connaissais le réseau, mais je n'étais pas très impliquée dedans. Et là, j'ai décidé de rentrer vraiment dans l'opérationnel du réseau parce que on voit de plus en plus les enjeux de la mixité, soit dans notre société, soit dans les entreprises, que ce soit Capgemini ou autre. D'ailleurs, chaque entreprise, je pense, doit faire face aux enjeux de la mixité et également la diversité et l'inclusion. Et la parité. Et la parité. Et donc, du coup, on voit de plus en plus ces enjeux dans nos vies quotidiennes, dans les médias, par exemple sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'était un peu un déclic pour moi. Je me suis dit, je connais ce réseau, j'aimerais bien m'engager dedans. Et en plus, ça permet d'interagir, d'échanger avec des collaborateurs et collaboratrices, parce que le réseau va à tout le monde, partout en France, voire au-delà de la France.
Et donc, ça permet des échanges sur des sujets type comment combattre le syndrome de l'imposteur, par exemple, comment savoir oser dans des situations un peu stressantes où on n'est pas sûr. Surtout chez les femmes qui peuvent douter plus que les hommes. Oui, enfin, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est vrai. Une réalité, on le voit plus chez les femmes. Et donc, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé en étant membre actif de ce réseau. Qu'en parlant, en fait, on se rend compte qu'en fait, on n'a rien à craindre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de oser faire quelque chose, que ce soit postuler pour un nouveau rôle au sein du groupe ou aller chercher à changer de métier, par exemple. Ne pas se censurer, finalement. Exact. Et savoir oser. Et moi, j'adore mes interactions avec ce réseau parce que ça ouvre les yeux à tous les métiers qu'on voit à Capgemini. Pas que en tant qu'architecte, mais j'interagis avec des chefs de projet, des business analysts, enfin toute une variété de métiers qu'on voit. Et c'est des beaux moments d'échange. Et d'une manière générale, est-ce que le fait d'être une femme rend justement l'accession à ce type de poste plus difficile selon toi? Oui et non. Je pense parfois on peut se retrouver seule, enfin être la seule femme dans une salle de réunion par exemple, parce que il ne faut pas se cacher que le métier l'informatique est toujours un domaine assez masculin. Partout dans le domaine, je pense que c'est vrai pour Capgemini ou d'autres entreprises. Ça m'est déjà arrivé d'être la seule femme dans une salle de réunion ou sur un Teams, maintenant dans ce monde hybride. Mais donc ça peut être un peu difficile à gérer, mais comme je dis, via le réseau, via le programme, on a les moyens, enfin les atouts, les outils par exemple, pour pouvoir surmonter ça. Et finalement, pourquoi j'ai dit oui et non? Parce que le fait d'être, par exemple, la seule femme dans une salle de réunion, bah, on est de suite réparé en fait. On sort un peu de toutes les chemises et tout ça. Donc, ça peut être un point positif et négatif à la fois. Mais je pense que c'est à chaque femme de gérer et trouver sa place. Mais en même temps, il y a des structures, des réseaux, une bienveillance pour pouvoir s'assurer que être une femme dans l'informatique, c'est pas un frein. Et à l'inverse, c'est plutôt un accélérateur. Et qu'elles puissent assumer leurs qualités sans forcément singer les hommes. Donc on peut dire que ça peut être considéré parfois comme un challenge. Est-ce que parfois tu te retrouves confrontée à d'autres challenges au quotidien? Donc au quotidien, je dirais mon problème entre guillemets, c'est par exemple la gestion du temps. J'ai déjà dit que j'adore être sur plusieurs projets à la fois, mais ça veut dire qu'il faut gérer plusieurs sujets en même temps et il faut savoir bien gérer son temps, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, c'est un choix personnel comment j'ai fait. Et pourquoi? Parce que j'aime bien avoir chaque jour un peu différent. C'est pas un rythme, une routine. Ouais. Et donc, voilà, ça c'est un des challenges, je dirais, que j'ai pu rencontrer. Mais c'est un peu un challenge voulu parce qu'en même temps, je l'ai choisi. Donc, ouais, je dirais ça. Et est-ce que tu pourrais avoir des recommandations éventuellement à formuler aux jeunes qui nous écoutent? On le disait, parler anglais, par exemple, est indispensable pour briller lors de l'entretien. Oui, clairement. Moi, j'ai un petit avantage avec ça, vu que je suis anglaise. Mais c'est clair que l'anglais est de plus en plus demandé. Je pense qu'un niveau minimum de B2 dans le système européen est demandé. Après, c'est sûr que ça aide au quotidien quand il faut rester, comme j'ai dit tout à l'heure, au courant des nouvelles technologies. Souvent, les publications sont en anglais, c'est des entreprises internationales, on ne trouve pas tout en français. Donc c'est là où l'anglais aide également. Ce n'est pas uniquement parce que je veux travailler sur un projet international, par exemple. C'est aussi dans le quotidien, par exemple. Donc ça, c'est un prérequis incontournable. Oui, après, je dirais aussi, sur les compétences humaines, rester curieux,
rester un peu ouvert à des sujets différents, des projets différents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de sujets à Capgemini. On est de plus dans quasiment chaque domaine en France. Et donc, je pense il faut ne pas se fermer des portes à des projets en disant bah, ça je connais pas ou je sais pas si ce domaine me plaît parce que finalement on peut se retrouver dedans et il faut garder cette curiosité, cet esprit de dire bah tiens ça c'est nouveau, je vais regarder, je vais voir un peu plus en détail. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'ouvre les portes, va par exemple changer de rôle, par exemple dans mon cas, ou de domaine, ou de jamais rester enfermé en fait. C'est ce que j'allais dire, du coup au niveau des profils que vous recrutez, en fait c'est très divers, voilà, vous recrutez plein de profils, plein de personnalités, le tout c'est surtout d'avoir envie d'apprendre de manière continuelle. Exact. Et en sachant que Capgemini est là pour aider chaque nouveau collaborateur ou collaboratrice à se former, à continuer à apprendre, continuer d'évoluer. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a vraiment cet esprit de bienveillance, d'entourage dans les équipes. Donc moi, j'ai jamais senti seule. Après, j'ai toujours eu la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe à côté, parler avec d'autres équipes. S'il y a une technologie qui m'attire l'œil, bah, je regarde un peu plus en détail. Cette notion d'esprit d'analyse, de curiosité, mais également de savoir oser, de dire bah, c'est quelque chose qui me plaît, donc j'y vais. Par exemple, moi, j'ai une formation scientifique à la base, j'ai jamais fait de l'informatique. Donc c'était un vrai saut pour moi vers l'informatique. Finalement, j'y m'y retrouve et ça me plaît énormément. En plus à Capgemini, on ne l'a pas souligné, mais l'opportunité de partir en mobilité à l'international. Oui. C'est un point intéressant. Oui. Aujourd'hui, les jeunes ont un peu la bougeotte et c'est vrai que ça peut être un autre point fort, bien évidemment, exactement. Capgemini. Et c'est peut-être potentiellement quelque chose que j'aurai dans ma vision pour les années à suivre. Justement parce que c'est une possibilité à Capgemini de pouvoir changer. Cette mobilité internationale est bien là. Capgemini, c'est un groupe mondial, donc on peut s'y retrouver dans d'autres pays, anglophones ou pas d'ailleurs. Mais justement, ouais, pour revenir à l'autre question, si je peux, les profils, c'est vrai que c'est très divers et varié, mais on recrute notamment beaucoup de software engineers, de développeurs et développeuses. Mais il faut se dire également avec ce rôle qu'on peut toujours évoluer vers d'autres choses. Être embauché en tant que développeur, ça ne veut pas dire que je vais faire du dev toute ma vie. Moi, c'est un cas exemple. Moi, j'ai commencé en tant que développeur et puis j'ai développé vers un rôle d'architecte solution, puis architecte innovation et demain, enfin, je ne sais pas. Mais l'avenir, on ne sait jamais. Mais, c'est donc le bon moment alors pour candidater chez Capgemini. Ah, tout à fait. Voilà, il faut foncer. Si les jeunes qui nous écoutent peuvent d'ores et déjà envoyer leur CV alors. Exactement. Super, bon, bah, je pense que le message est passé. Il n'y a plus qu'à envoyer donc, sa candidature. Un grand merci Caroline pour ton témoignage qui inspirera, je l'espère, du coup tous ces jeunes qui ont une grande soif d'apprendre, qui ont envie de se former régulièrement, de partir à l'étranger, le tout dans une ambiance bienveillante. Merci pour tout. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Meet the Expert.